Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu le film, donc The Marvels, et que vous avez donc resté vous êtes donc resté jusqu'à la fin pour, découvrir les scènes post-génériques, qui, vont annoncer des choses assez sympathiques. Donc vous êtes prévenus en fait ici, si vous avez continué à regarder le reste de la vidéo, voilà, même si je le dis un petit peu maladroitement et c'est un peu bête de ma bouffe de ma part, voilà, vous devez quand même avoir vu la scène post-générique donc du film The Marvels, ainsi que l'intégralité du film pour pouvoir être à jour et donc pouvoir ainsi comprendre de quoi je vais parler. Alors, du coup, je vais un peu brièvement rappeler ce qui s'est passé dans le film, donc ça peut être uniquement basé sur du spoiler. Tout au long du film, on se rend compte donc qu'il y a des différents points de saut, donc ce qui nous avait déjà été introduit dans les Gardiens de la Galaxie, donc les points de saut qui permettent donc tout simplement de nous propulser à travers plein de sauts dans l'espace, via les vaisseaux spatiaux. Du coup, le but en fait était donc des Marvels était tout simplement aussi donc de refermer ces points de saut et c'est ce que fait le personnage donc de Monica Rambeau à la toute fin du film. C'est que via ses pouvoirs et via les pouvoirs de Captain Marvel et de Miss Marvel, elle a réussi finalement à fermer le point de saut dans l'espace, sauf qu'elle s'est retrouvée piégée de l'autre côté et on comprend très, très vite qu'elle s'est retrouvée dans une autre dimension, donc un autre univers. Voilà, sauf qu'on ne sait pas lequel, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et le plus étrange, effectivement, c'est qu'elle ne se retrouve pas dans l'espace, c'est qu'à son réveil, elle se retrouve sur Terre. Donc elle se retrouve sur une autre Terre que la sienne, donc autre que la Terre de l'univers 616 ou 616. Donc comme les comics et comme ce qu'on avait vu, entendu parler dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, via le docteur Christine Palmer, et via Mobius dans la saison 2 de Loki. Voilà. Par deux fois, on nous fait comprendre que nos héros, donc les héros principaux donc du Marvel Cinematic Universe, vivent dans l'univers 616, voilà, et qui ont vécu des choses via cet univers. Et on comprend que Monica Rambeau, qui vient, le capitaine Rambeau, donc le héros donc, de The Marvels, avec, qui fait partie des Marvels, qui vient de l'univers 616, s'est retrouvé donc piégé, enfin qui s'est projeté dans un tout autre univers. Là, il y a d'autres héros qui sont peut-être différents. Donc il peut trouver donc des variations un peu spéciales, un petit peu radicalement différentes de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et qui est-ce qu'elle trouve justement à son chevet, parce qu'elle était endormie, elle avait perdu connaissance, à qui elle se retrouve? Elle se retrouve donc auprès de Maria Rambeau, enfin qui était à son chevet. Donc du coup, forcément, quand elle la voit, elle a le temps de reprendre connaissance, elle se dit où est-ce que je suis passé? Attends, j'ai fait plein de sauts. Et elle se retrouve donc nez à nez avec sa mère, et elle se précipite vers elle en mode mais maman, tu es là et tout. Et très vite, Maria lui fait comprendre qu'elle ne la reconnaît pas. Elle dit mais enfin, je ne sais pas qui tu es, non, je ne sais pas, j'ai pas de fille, j'ai pas d'enfant. Donc du coup, Monica, complètement perdue, elle se dit mais déstabilisée, elle se dit mais comment ça, mais qu'est-ce que tu racontes là, je comprends pas trop. Tu n'as pas de fille, donc d'accord. Du coup, en fait, on voit à un moment donné aussi qu'elle est dans un espace, voilà, donc une chambre de soins, parce que voilà, elle a sûrement perdu connaissance pendant peut-être des jours, on ne sait pas combien de temps elle a perdu connaissance, ça a peut-être pu durer des jours, on ne sait pas. Je sais plus si elle le dit en plus Maria et tout, mais on nous fait comprendre très très vite. Donc Maria Rambeau, je crois qu'elle était recouverte d'une espèce de pas de couverture, non mais d'une espèce voilà, de chemise, enfin de chemisier tout ça, qui cachait un petit peu sa tenue. Et il y a un autre personnage qui vient entrer dans la pièce et qui dit moi ouais son état s'améliore et tout ça. Et du coup ce personnage en fait c'est je suis je dirais pas que je suis pas mécontent, mais je me suis fait spoil en fait. Je me suis fait spoil. Après c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'aime bien, voilà, parce que voilà, je vais suivre un petit peu voilà, des vidéos à par-ci par-là pour voir un petit peu des théories ou des scoops sur les films, et forcément je me suis fait spoil la scène post-générique, parce que la scène post-générique c'est que attention spoiler, vous êtes prévenus, de toute façon vous êtes prévenus, vous avez vu, si vous avez cliqué sur la vidéo vous êtes spoilé, ou vous avez vu tout simplement le film jusqu'au bout. C'est qu'on découvre le personnage donc de le docteur Henry Hank McCoy, alias le Fauve d'X-Men, et ça c'est tellement il y en a qui disaient qu'il était très mal fait lui aussi, qui était en CGI en mode c'est très mal fait, tout ça. Et franchement, on a vu pire, hein. On a vu pire, hein, parce que moi, je savais déjà qu'il était en CGI et que c'était pas vraiment un acteur, qui maquillait ou tout ça, mais franchement, il est pas.
il est pas parfait, mais il est pas dégueulasse, arrêtez, voilà, on a vu pire, honnêtement, on a vu pire. Il y a une grosse lunette, le faux, limite des dents, comme ça, des petites dents et tout, je crois, non. Et il s'exprime, oui, donc voilà. Et on comprend aussi que le personnage de Maria Rambeau est un variant. Voilà, donc en fait, t'as l'impression que toutes les variations de Maria Rambeau, quand elle a pas d'enfant, c'est une super héroïne, hein. Donc, où elle a pris la place de Captain Marvel. D'ailleurs, en plus, il y avait ce petit détail aussi important qu'on avait vu dans le film, vite fait, micro parenthèse, là où on voit Captain Marvel discuter avec Maria, où elle dit tiens, j'aurais pu prendre ta place, et si ça avait été toi qui avais pris ma place pour le vol et tout, c'est-à-dire que t'aurais été devenu ça t'aurait pris mes pouvoirs, t'aurais pris ma place, tu serais devenu écrit, etc. Et ta vie aurait changé. Et du coup, tu n'aurais jamais eu Monica, tu ne serais jamais devenue mère de famille, et du coup, tu n'aurais pas pu mener la vie heureuse que tu as eue pendant quelques temps avec elle, quoi, et ça aurait été différent. Et c'est ce que elle a vécu dans d'autres univers, en fait, parce que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on l'avait déjà vu dans le rôle de Captain Marvel. Là, on la retrouve dans le rôle d'un X-Men, parce que oui, les X-Men, d'une mutante, du coup, de l'école des X-Men. Mais je connais pas le personnage, je me suis renseigné là-dessus, mais j'ai oublié son nom, j'ai pas noté là-dessus. Mais je sais pas qui c'est, donc à voir de quel personnage il s'entend. En plus, je crois qu'on ne la voit pas spécialement dans les films en live des X-Men qu'on a vu. Peut-être dans des séries, dans des séries animées, je ne sais pas trop, ou des OAV. En tout cas, je connais pas le personnage. Évidemment, le fauve aussi. Et du coup, on voit le X des X-Men et tout, la porte des X-Men et tout. Et j'ai fait, oh là 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 là, oui. Et en plus, t'as le fauve qui dit, on va parler d'elle à Charles. Je vais parler à Charles. Je reviens vers lui et tout. J'ai dit, oh là là, faut revoir Charles et tout. Donc c'est pour ça que moi, j'ai trop envie qu'on ait un programme sur Monica Rambeau dans l'école des X-Men. C'est trop bien, quoi. Voilà, on redécouvre Charles. À voir si ce variant de Charles sera joué par Patrick Stewart ou euh, je sais plus comment, Macaori, c'est ça, celui qui est joué dans, euh, dans l'X-Men, dans le jeune professeur Xavier, parce que moi je persistais à dire que c'est pas un reboot, que c'est le passé à la base, mais je pense qu'ils sont un peu perdus, ils ont dit ah reboot, ah passé, du coup on peut se permettre des libertés par rapport aux anciens films, et je trouve que ça, parce qu'il y a des petits détails voilà, qui m'ont un peu chamboulé. Mais à voir quel acteur pourrait jouer ce professeur, on va le voir. On va le voir, hein. Je parle de celui précisément de ce Charles dont le fauve nous a parlé. On va le voir. Donc, les Marvels, teaser X-Men. Donc est-ce que ça veut dire qu'on aura une série X-Men? Enfin oui, je crois qu'on a dit qu'on aurait une série X-Men, mais ce serait pas la même chose. Ou un film X-Men avec Monica, donc juste avant Avengers, ce serait trop bien, ce serait trop cool. Donc ça annonce quelque chose de très très bon et franchement j'aime beaucoup franchement. Donc on a retrouvé le personnage donc, de Monica qui avait dû refermer le point saut, elle a réussi, mais au passage elle est rentrée dans une autre dimension, elle a été aspirée s'est retrouvée propulsée à travers l'autre univers et du coup elle a rencontré les X-Men. Et c'est ce que je disais dans mon coin, dans ma tête, pas forcément en vidéo, mais je pense que même si dans les comics, j'ai pas eu les comics, mais je me doute que généralement même s'ils ont fait plein d'adaptations et de réadaptations à travers les années, entre Stan Lee au début dans les années 60 et 70, puis plus tard, après quand il était chez Marvel, etc. Il y a eu des réadaptations, il y a eu des changements, on a sûrement réécrit différentes versions des scénarios, mais à chaque fois, il disait que c'était la Terre 616. Donc là, on n'est plus sur la Terre 616, et moi je suis même prêt à penser, à croire que certains héros, comme Deadpool, Wolverine ou les X-Men, oui, nous vont arriver n'existent pas dans notre univers, dans la Terre 616, donc je parle avec les Avengers et les Gardiens de la Galaxie, tout ça, etc., n'existent pas à la base, donc dans All mais ils ne sont pas prédisposés à devenir des super-héros. Voilà. Ou alors ils n'existent pas carrément, ou alors ils existent, mais ce sont pas les personnages super cool qu'on connaît via l'univers Marvel. Et je pense que via le multivers, on va les ramener Doctor Strange, America Chavez et d'autres vont les amener via le multivers pour pouvoir les rassembler parce qu'on se dit on a besoin de héros, on a besoin d'autres héros parce qu'on a les Young Avengers, on a les Thunderbolts, on a tel super héros, on aura les 4 fantastiques qui aussi vont revenir dans notre univers parce que à moins que pendant tout ce temps à l'époque de la bataille de New York, à l'époque de la bataille de la Terre avec Thanos, ils se sont dit ah des super héros cool, mais nous des scientifiques parce qu'on n'est pas des héros donc mais nous, on travaille dans notre coin, on n'est pas des super-héros, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas ces dons extraordinaires, on est que des scientifiques, ouais, des scientifiques, on pourrait être...
Je pense que ça, à moins qu'il y ait ce scénario-là et que comme par hasard, au moment où on nous introduit les quatre fantastiques, oh mon dieu, des radiations cosmiques, oh mon dieu, oh, mais on devrait rejoindre les Avengers en fait, ça nous a pris peut-être 20 ans, 15-20 ans, mais on a des pouvoirs. J'aurais jamais cru, hein. Non, j'y crois pas. Je pense que eux aussi et d'autres vont venir de d'autres univers. Je pense que globalement, mis à part des exceptions comme Daredevil et le Punisher, qui existent bel et bien dans notre univers, les héros de la Fox vont venir via Deadpool 3, via les projets qui ont le projet ou les projets qui ont été teasés par The Marvels, via Monica Rambeau puis la scène post-générique avec le fauve et le variant de Maria qui est une X-Men. Je pense que tous ces héros qu'on a vus via les studios 20th Century Fox vont venir de différents univers, donc de d'autres univers parallèles, et que de base ils n'existent pas, ou ils n'existent pas dans la Terre 616, ou alors ils ne seront jamais prédisposés à devenir tels qu'ils sont dans les comics et dans les anciens films de la Fox. Et dans tous les cas, c'est-à-dire que ce sont leurs variants à ce moment-là qui appliqueront. Donc je pense que c'est clairement ça. On partirait là-dessus, donc effectivement on partirait là-dessus. Donc en plus quand tu vois la porte de l'X-Men, le rond de la porte qui mène à Cérébro, à tout ça, tu fais qui mène à un couloir de l'école du manoir des X-Men, c'est très cool franchement. Du coup, honnêtement, moi je pense qu'il y a très bon moyen qu'on fasse un projet sur Monica Rambeau, sans pour autant que ça soit vraiment focus sur elle, mais soit focus sur les X-Men et que elle participe, elle soit avec tout ça, avec Cyclope, Iceberg, le professeur Xavier, et puis Magneto, parce que je crois qu'ils l'ont jamais fait en live action, parce qu'il est toujours que ce soit par Ian McKellen ou Michael Fassbender, Magneto il avait toujours son costume avec le casque et tout, et comme ça, oui, là où il pouvait là on pouvait pas lire dans ses pensées, là où Charles avait plus aucune emprise sur lui, il avait toujours un costume soit très sombre, soit noir, soit rouge, et pas du violet quoi. Alors que dans les comics, c'est que dans les jeux aussi, il a une cape violette, il a un rouge vif, hein, du violet. Donc s'il fait ça, s'il remet de la couleur, si les costumes s'y remettent des stones sur rouge et violet, ça va être bon. Excusez-moi. Mais si aussi t'as X-Men, l'équipe des X-Men avec les costumes jaunes et noirs comme celui de Wolverine dans Deadpool 3, ça va être trop bien quoi. S'ils ont des costumes, des combinaisons jaunes et tout, ça serait trop bien. Ouah, j'ai très bien aimé ce film. Est-ce que je suis un peu, à mon avis, un peu biaisé par cette scène post-générique, mais ouais, ivroné par ça, en même temps la nostalgie, à l'époque où j'étais tout gamin, quand j'ai vu les 4 Fantastiques, les X-Men, forcément, ils sont dans mon cœur. Mais ouais, je pense que ça amène quelque chose de bon, même si ça met même si ça met 4-5 ans à arriver, enfin, je pense que ça va mettre au moins 3-4 ans à arriver, d'ici 2026 ou 2027, avec Kang Dynasty, tout ça, ça va mettre 3-4 ans, ça va être long. Ça va être long, parce qu'a priori, à part Deadpool 3, on n'aurait rien l'année prochaine. C'est pas grave, c'est pas plus mal, mais par contre, on aura de full projet Sony, ça sera pas bon, quoi. Bref, du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le ghetto. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc, de ce film, si vous l'avez bien aimé, si vous l'avez détesté, si oui, pourquoi. Et pas pour contre-argumenter ou pour défendre le film, mais juste pour comprendre qu'est-ce qui vous a déplu, ou alors ce qui vous a plu, que moi j'ai pas forcément noté, ou tout ça. Allez, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo dans le ghetto.